فهمه لدى المتقدمين بطالبي العمل فبين السيرة الذاتية الخاطئة أو ضعيفة إن صح التعبير إضافة إلى الخبرة وحتى الكفاءة تجد المتخرجين الجامعيين في حيرة من أمرهم عن كيفية الحصول على وظيفة. إذن بالتحليل والنقاش يحضر معي السيد سيد أحمد الزروقي المدير العام لموقع التوظيف أمبلوا بارتنر. أهلا بك سيدي، صباح الخير. صباح الخير. أهلا. إذن ربما السؤال الذي يطرحه دائما المتخرجون من الجامعة وخريجي الجامعات وخلال هذه الفترة بالذات فترة الصيف، يعني نشاهد الكثير من المتخرجي الجامعات على أي أساس يطلبون، على أي أساس يتم التوظيف في المؤسسات عمومية كانت أم خاصة؟ هل على أساس شهادة أم الكفاءة؟ Aujourd'hui, les entreprises recrutent sur la base des diplômes et sur la base des compétences. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent des fraîchement diplômés. C'est un besoin. Nous, en tant que cabinet de recrutement, on le constate tous les jours. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous sollicitent pour justement recruter des fraîchement diplômés. Aujourd'hui, les candidats qui viennent d'avoir leur diplôme ont toutes leurs chances. Maintenant, à condition qu'ils fassent un travail qui est un travail de recherche, un travail sur eux aussi, ils doivent aller chercher l'information, chercher les entreprises qui recrutent. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent des fraîchement diplômés. Je ne dis pas que toutes les entreprises recrutent des fraîchement diplômés, mais il y en a certaines qui recrutent des candidats qui souhaitent former, accompagner, qui souhaitent qui les accompagnent pendant une certaine période. طيب خلينا نتحدث لك ربما عن مشكل الطلبة في الجزائر. مشكل الطلبة هو التكوين. خلينا نتحدث أنهم في الدراسة، في أيام دراستهم في الجامعات يدرسون وفقط، يعني كاين تيوري ما كانش البراتيك، يعني التطبيق لا يوجد في المجتمع الجزائري، ناقص. يعني ما نقولوش ما نكونوش عادمين، نعدموه لكن ناقص. اليوم خليني نتحدث لك على طالبي الشغل. هل هم مثل ما ربما الخبراء حددوا في هذا المجال، قالوا بأنهم ضحايا السيرة الذاتية الخاطئة أم هم ضحايا نقص تجربة، لأنه يعني متخرج جديد من الجامعة؟ Un fraîchement diplômé, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir d'expérience, parce que c'est normal qu'il n'ait pas d'expérience, il vient de terminer ses études. Mais on peut lui reprocher de ne pas faire un effort personnel, de ne pas construire son CV, de ne pas savoir comment construire son CV. Ce qu'il faut savoir, Bilal, c'est que l'adéquation emploi-formation, c'est vraiment le challenge de tous les pays. Il y a des pays où l'écart entre la formation et la demande des entreprises est réduit. Et puis, il y a notre pays également où cet écart est un peu plus important. Par contre, il y a un effort que doit faire le candidat. Aujourd'hui, les qualifications proposées et les qualifications attendues par les entreprises ne convergent pas. Il y a un écart entre la demande et l'offre. Maintenant, au candidat de travailler sur lui, d'aller compléter sa formation. Et puis, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Dans les universités, aujourd'hui, les stages ne sont pas très importants, n'ont pas une valeur très importante. Par exemple, lorsque je faisais des entretiens, je recevais des candidats qui me disaient oui, j'ai fait un stage, mais il n'y avait rien de particulier. C'était des photocopies, c'était une présence. Le plus important dans ce stage, c'était en fin de compte de faire son mémoire. Et puis le stage en lui-même n'était pas très important pour le candidat. Or que c'est une erreur. Les stages sont très importants parce que de un, ça permet d'accéder à l'entreprise, ça permet de connaître le monde du travail, le rapport qu'on a avec les collègues, la hiérarchie. Enfin, ça nous permet aussi d'accéder à ce monde qui est différent du monde universitaire. Et puis de deux, ça permet aussi aux candidats d'avoir peut-être un poste au sein de cette entreprise. Pour une entreprise, c'est plus facile pour elle de recruter un stagiaire, de prendre un stagiaire et puis de le tester, de le former, de l'accompagner. Et puis une fois qu'elle connaît ce candidat-là, c'est plus facile pour elle de le recruter parce que déjà elle le connaît. Donc le stage est important, mais aujourd'hui il y a des écoles qui proposent des stages. On est présent dans certaines universités, déjà pour accompagner, pour présenter, pour former sur les CV, sur la lettre de motivation, etc. Mais je sais qu'il y a certaines écoles qui donnent de plus en plus d'importance à ces stages pour qu'ils soient de qualité. طيب سيدي احمد، ربما خليني، انت متخصص في هذا المجال وانت مدير العام لموقع امبلوا بارتنر، انت على درايه كامله بهذا المجال خاصه في قطاع التوظيف، وانت ربما تتعامل مع طالبي الشغل تقريبا كل يوم. ربما اليوم المشاهد وطالب الشغل وش يتمنى يكون عنده سيره ذاتيه ربما لائقه، حتى ولو انه ما عندوش خبره، ما عندوش خبره في مجال العمل. كيف نكتب سيرة ذاتية صحيحة وبأقل معايير، يعني أنه متخرج جديد؟ السيرة الذاتية بلال يلزم ديجا تكون sur une seule page، ورقة واحدة. ما نقدروش نديروا سيرة ذاتية sur 2 pages. Surtout si c'est à quelqu'un qui n'a pas d'expérience du tout. Il y a des informations qui sont essentielles. Déjà les informations de contact, il faut qu'elles soient justes. Il faut qu'on soit certain de l'adresse mail qu'on a mis sur le CV. Il faudrait que ce soit une adresse mail sérieuse. Machine Sid Ahmed 1, 2, 3.
Et il faut que ça soit le nom, prénom, @gmail ou l'opérateur, avec l'opérateur.com. Il faut que mettre en grand le poste pour lequel on est en train de postuler. Par exemple, si je postule pour le poste de commercial, il faudrait que je mette en grand commercial. Je dois mettre une photo éventuellement. C'est pas une obligation, mais c'est bien de mettre une photo si c'est dans les métiers de la relation client. Si demain je postule pour un poste où je serai en contact avec la clientèle, il faut que je mette une photo. Maintenant, cette photo aussi, il faut que ça soit une photo d'identité. Il ne faut pas que ça soit une photo de moi à la plage ou une photo avec un ami, ou, etc. Donc il faut que ça soit une photo d'identité. Ensuite, si donc j'ai pas d'expérience, je vais commencer par mes diplômes. Je mets mes diplômes en avant parce que c'est tout ce que j'ai aujourd'hui à proposer à l'entreprise. Donc je mets mes diplômes. Si aujourd'hui je suis licencié, c'est pas la peine de mettre que j'ai mon bac, etc. Parce que je peux pas avoir une licence sans avoir le bac. Ça me permet de gagner de la place sur le CV. Et puis je mets en avant mes stages. De toute façon, c'est ce que j'ai à mettre en avant. Donc le candidat ou le jeune diplômé doit mettre en avant ses stages. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ses stages? Je sais que quand je recevais des candidats, ces candidats faisaient des stages de 3 mois, ils étaient incapables de m'en parler. Ou bien pour eux, c'était des stages qui n'étaient peut-être pas importants. D'accord, j'essaie de creuser, très bien, avec qui vous avez travaillé, sur quel projet, vous avez démarré de quoi, vous êtes arrivé à quoi, etc. Je vois que pour certains candidats, il y avait vraiment un résultat, etc. Donc il faut que les candidats puissent mettre en avant, puissent détailler ce qu'ils ont fait pendant leur stage. Voilà. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de rajouter aussi les loisirs. Aujourd'hui, les entreprises recrutent des personnes qui sont sensibles aux associations, qui font du sport, qui ont une vie à côté du travail, enfin à côté de l'université. Donc ça, c'est des éléments. خليني نتحدث لك سيد احمد بخصوص ما تحدث الان. العديد يقول لك يجب تجنبها اليوم في السيرة الذاتية أنك تمارس الرياضة وما شابه ذلك. ربما رجعت الكل يعني لو تحصل على 40 مليون سيرة ذاتية الكل يمارس الرياضة وأمر خطأ يعني ما نقدروش 40 مليون إنسان. ماذا تعليقك يعني عن هذا الموضوع؟ De toute façon, lors de l'entretien, idéalement, il ne faut pas mentir dans un CV. Parce que le recruteur va poser des questions, il va s'en apercevoir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un recruteur, c'est son métier. Il passe sa journée à faire des entretiens, à recruter, puis à détecter est-ce que ce candidat dit vrai, ou est-ce qu'il raconte des histoires, ou est-ce que peut-être il embellit un peu son CV. Donc il ne faut pas mentir sur son CV parce qu'on va s'en apercevoir. Mais je suis certain que chaque Algérien est passionné par quelque chose. On est passionné par le cinéma, on est passionné par le sport, on est passionné par la musique, on est passionné par les voyages peut-être, je ne sais pas. Mais je suis certain que chacun d'entre nous a une passion qu'il faudrait qu'il mette en avant. طيب خليني ربما سيد احمد نطرح لك سؤال مباشر اللي بصفتك انت ان تقوم بالعديد لطالبي العمل تقوم بمقابله معك يقوموا عفوا المقابله معك. خليني نتحدث لك لو كان عندك 40 شخص قادموا من اجل المقابله وقدموا سيرتهم الذاتيه وهم متخرجين جدد وعندك خيار لاختيار أشخاص 5 أو 4 أو عدد يعني من 40 هذو على أي أساس تقوم باختيارهم؟ Alors, plusieurs choses. On va dire qu'on n'est pas en train de parler d'un métier technique, parce que si on parle d'un métier technique, il faut des compétences particulières, il faut un diplôme particulier, etc. Mais pour nos recrutements, en tout cas à nous, au sein de l'entreprise, le savoir-être est très important. Le savoir-être du candidat. Il arrive qu'on recrute des fraîchement diplômés parce qu'on veut accompagner ces personnes-là, on veut les former sur notre méthode de travail, etc. Et on met beaucoup l'accent sur les valeurs du candidat. Les valeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la sincérité, l'honnêteté, la transparence, etc. Nous, nos recrutements sont faits aussi sur cette base-là. On regarde des candidats qui ont des compétences et qui peuvent éventuellement demain proposer beaucoup de choses à l'entreprise, qui peuvent avoir de résultats, etc. Mais nos critères, si j'ai par exemple 10 personnes avec les mêmes compétences, etc., de toute façon, je miserai certainement sur les candidats qui ont des valeurs qui se rapprochent des valeurs qu'on communique ou bien qu'on partage au sein de l'entreprise. طيب خليني نسألك سؤال آخر. لو تقيم نسبة إدماج هؤلاء المتخرجين الجدد وحصولهم على منصب شغل ما هي النسبة اليوم؟ C'est-à-dire le pourcentage des candidats qui peuvent... من متخرجي الجامعات. En toute transparence, je n'ai pas de chiffres concrets. Je sais que le taux de chômage est important. Je sais par contre qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent des fraîchement diplômés. Je peux vous donner les chiffres au sein de l'entreprise. Nous, les chiffres qu'on a sur les fraîchement diplômés, les annonces, si vous allez sur le site, vous regardez les annonces, on doit être dans les peut-être 15% d'annonces concernant les fraîchement diplômés. Par contre, ces annonces, ils peuvent être sur des postes sur un nombre de postes important. طيب يعني هناك 15% يعني كم هائل.
نتحدث 15%. Sur notre site. Notre site ne représente pas bien sûr forcément ce qui se passe sur le النسب المئويه يعني من خريجيه كل الطلبه. وي. طيب سؤال اخر بالنسبه للمؤسسات اللي عندهم عقد معكم من اجل الحصول على عمال، وي. هل يبحثون في عديد من الاحيان عن خريجي الجامعات او يبحثون عن عمال ذوي خبره؟ Alors ces entreprises recrutent les deux. On ne peut pas recruter uniquement des fraîchement diplômés, on ne peut pas recruter uniquement des personnes avec expérience. Je ne vous cache pas que, enfin, comme vous le savez, pour des postes à responsabilité, on ne peut pas mettre un fraîchement diplômé. On doit prendre des personnes avec expérience, etc. Mais il y a des postes aussi, on recrute également des fraîchement diplômés. Nous, sur le site, vraiment, on a de tout. Aujourd'hui, il y a des entreprises importantes qui souhaitent recruter des personnes qui sortent de l'université, etc., pour les former, pour justement qu'ils s'adaptent à leur culture d'entreprise, etc. Mais aujourd'hui, on a les deux. Nous, en tout يعني cas, ذهنيه الحصول على عامل او توظيف عامل ذو خبره قد انتهت في الجزائر، هل تستطيع القول انها non, l'expérience, elle existe aussi. Il y a des entreprises qui recrutent des candidats avec expérience. On peut pas, une entreprise ne peut pas vivre que de fraîchement diplômés. Elle doit vivre aussi de candidats qui doivent venir au sein de l'entreprise, apporter une valeur ajoutée, etc. Mais elle recrute également des fraîchement diplômés. C'est indéniable. L'entreprise recrute les deux. Mais non, les personnes avec expérience, c'est des personnes qui sont très demandées, qui sont recherchées aussi par l'entreprise. Et d'ailleurs, sur les top managers, etc., il y a une pénurie peut-être de compétences. Donc ces personnes-là se font aujourd'hui rares. C'est pour ça qu'il y a un turnover qui est peut-être plus ou moins important dans certaines entreprises. طيب يوم امس قمت على الصفحه الرسميه تويتر الخاصه بي، قمت باستطلاع للراي. وي. وتحدثت في الاستطلاع عن الراي، تحدثت على هذا الموضوع بالذات، والعديد من اللي صوتوا في هذا الاستطلاع الاستطلاع كان كالتالي: تزامنا وتخرج الطلبه من الجامعات الجزائريه على اي اساس يتم توظيفهم؟ اولا الشهاده، الكفاءه، السيرة الذاتية أم التجربة؟ عندنا 35% تجربة، 39% من الكفاءة هي أعلى نسبة، 17% شهادة، والنسبة القليلة يعني الضعيفة قاع 9% من السيرة الذاتية، والأخرى كانت كلها تنصب في خانة المعرفة. تعليقك بالنسبة لهؤلاء الأشخاص اللي عندهم معتقدات بأنهم المعرفة هي التي تسيطر على كل شيء في مجال العمل؟ C'est un sujet qui est particulier, Bilal, parce que ça existe. Je sais qu'il y a des entreprises qui recrutent, quand vous dites, Marifa, etc. Donc ça, on ne peut pas le nier. Maintenant, Bilal, par exemple, au sein de notre activité, il y a des entreprises qui payent pour recruter. Donc c'est des entreprises sérieuses, c'est des entreprises qui cherchent à recruter des compétences, qui cherchent à recruter parce qu'ils ont des besoins de recrutement, etc. Maintenant, Anna, si je me mets à la place du candidat, j'ai deux possibilités. Soit je me dis, je ne cherche pas du travail parce que c'est le Marifa, etc. À ce moment-là, c'est perdu d'avance. Ou bien j'ai une deuxième possibilité, je me dis, en fin de compte, l'Algérie avance aussi avec des entreprises sérieuses. Même en termes de management, il y a des entreprises peut-être qui ne déclarent pas les collaborateurs, il y a des entreprises qui payent en retard, il y a de tout. Comme tous les pays, on a des entreprises sérieuses et des entreprises un peu moins. Maintenant, on doit miser sur des entreprises sérieuses. Voilà. Anna, en tout cas, je travaille avec des entreprises sérieuses et je conseille aux candidats de miser sur des entreprises sérieuses et de ne pas perdre espoir. Donc, on mise sur des entreprises sérieuses, on envoie son CV, on prépare, on met toutes les chances de son côté et on essaie de décrocher un emploi. Après, c'est peut-être plus difficile pour certains et peut-être facile pour d'autres. Mais en tout cas, on n'a pas le choix. On doit mettre toutes les chances de notre côté et on doit aller chercher un travail. Mais moi, ce que je peux vous dire, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a des sociétés sérieuses. Je les vois tous les jours. D'ailleurs, elles sont sur le site. Moi, je me dis, si une entreprise vient et paye pour un recrutement, pourquoi elle le fait si c'est pour aller recruter un cousin ou un frère ou... C'est pas logique, c'est pas cohérent. Donc ces entreprises-là, de toute façon, on ne les retrouvera pas sur notre site. Maintenant, il y a des entreprises sérieuses qui recrutent, qui cherchent la compétence, qui cherchent à former, etc. Voilà, donc il faut miser sur ces entreprises-là. يعني نصيحتك لهؤلاء الخريجين من الجامعات ونصيحتك لهم أنهم يتوجهوا للبحث عن العمل
ويتنحوا من ذهنيه هذه المعرفه، لانه لو كان تبقى هكا ذهنيه Voilà, on n'avance pas. Et je ne suis pas en train de nier que ces entreprises n'existent pas. Moi, je dis qu'elles existent, موجودين. certainement. صحيح. Mais Hnaya, on mise sur les entreprises voilà, sérieuses et ça existe, ça aussi ça existe. Et Inch'Allah. ces entreprises-là sont nombreuses. Et c'est des sociétés algériennes aussi. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui lancent des startups, qui croient en Algérie, qui utilisent des nouvelles technologies, qui pratiquent un management coopératif, horizontal, etc. Donc il faut aller vers ces entreprises-là. Voilà. شكرا جزيلا لك سيد احمد زروقي المدير العام لموقع امبلوا بارتنير للتوظيف، كنت ضيفي في هذا الموضوع. Merci pour شكرا votre جزيلا invitation, Bilal. لك.